Contraataque, contraataque hili. Contraataque hili kabisa. Iko contraataque sasa hivi. Hapo kilala talia hapo. Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de nous compter parmi les vôtres. À Haut Plateau du Sud Kivu, nouveau tournant à Kabanja, selon des informations en provenance du terrain, un élément présenté comme appartenant à la coalition RDFAFCM23 et alliés aurait été visé lors des opérations dans les Hauts Plateaux. La situation reste très tendue dans cette zone où s'affrontent plusieurs groupes armés et forces engagées. Le nom de colonel Muguenza est cité par certaines sources locales après des affrontements à Kabanja. Les Wazalendo affirment avoir mené une riposte contre leurs adversaires dans les hauts plateaux du Sud Kivu, notamment autour de Fizi, Mwenga et Uvira. Les combats continuent de provoquer de fortes tensions entre les différents camps. Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques rassure la population d'Uvira, Fizi et d'autres territoires. À l'issue du Conseil provincial de sécurité, auquel a pris part le commandant de la 33e région militaire, le général Dunia, la situation reste sous le contrôle des FARDC. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Je reviens d'une mission à Kinshasa où était invité le gouverneur du Nord Kivu, du Sud Kivu, ainsi que les députés nationaux et deux provinces et d'autres personnalités, notamment les leaders traditionnels, les chefs coutumiers, ainsi de suite, la jeunesse, la société civile. Il était question de participer à un séminaire, à un cadre de concertation pour la réhabilitation, le renforcement de l'autorité de l'État dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Et ça, c'était organisé sous le haut patronat du président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dirigé par son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Excellence Jacquemin Chabani. Et donc, tout s'est bien passé. Il a été discuté un certain nombre de sujets, la nécessité d'une cohésion intercommunautaire, interinstitutionnelle, pour ensemble, députés nationaux, gouvernement provincial, députés provinciaux, les membres du Conseil de sécurité, les communautés, tous les leaders d'opinion sur place puissent travailler la main dans la main afin de faire avancer nos provinces respectives. Et donc nous sommes avec le président de la République a pris cette initiative. Et non, la deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce que je peux dire à la communauté. Je peux juste dire que le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que nous remercions encore une fois très sincèrement, continue à déployer des efforts dans tous les sens, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, mais aussi sur le plan diplomatique. Et bon, vous savez, il a annoncé des discussions, des négociations, du moins un dialogue inclusif, interne, qui va amener les différents acteurs de la vie socio-politique et économique de la République démocratique du Congo pour ensemble discuter la manière dont nous allons terminer cette guerre. Et encore une fois, le président de la République est à féliciter pour ça. Et nous allons lui tendre la main pour faire avancer nos provinces. En fin de compte, c'est juste pour dire encore une fois un message d'espoir aux populations qui vivent dans des zones occupées par les loups. Et bientôt, cette guerre va se terminer parce que les efforts déployés par le président sur le plan sous-régional, national et international sont en train de porter le fruit. Voilà ce que je peux dire. Le même pour qu'il soit. Il faut fermer TikTok. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays comme le nôtre qu'un monsieur, un criminel, un terroriste comme Nanga dispose d'un compte TikTok dans lequel il fait la propagande. Je posais la question au responsable de TikTok, je lui ai dit, est-ce que vous imaginez un compte Hezbollah en France? Est-ce que vous imaginez un compte TikTok d'Al-Qaïda aux États-Unis? Mais pourquoi chez nous au Congo vous l'acceptez? Non, monsieur le président, on a discuté avec tel, on a discuté avec tel, on a discuté avec tel. Je leur ai dit, j'ai dit à ce monsieur, à cette dame, ils ne sont pas régulateurs. Je suis le régulateur. Et donc je vous dis, à un moment donné, on sera obligé de fermer si jamais ça ne marche pas. Et quelques temps après, le Gabon a fermé TikTok. Nous venons du Maroc, dans un débat, et j'ai proposé cela, mais au retour, ils ont fermé. Et quand ils ferment, ils disent, nous sommes en train de faire nos lois, quand on aura fini nos lois et qu'on aura promulgué les lois, on ouvrira TikTok. Pourquoi on ne le ferait pas chez nous si jamais on n'arrive pas à bloquer ces gens? Parce que la directive sur l'Union européenne, ça met du temps.
Et que lorsque vous demandez à TikTok de réagir immédiatement, il ne réagit pas immédiatement. Il dit non, on est un jeune réseau, nous sommes une jeune plateforme, on n'arrivera pas à mettre à terme. Non, on leur dit non, c'est pas possible. YouTube l'a fait. Aujourd'hui, il y a des termes que vous n'utilisez pas sur YouTube, parce qu'une fois que vous l'utilisez, ben, il y a un signalement. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi le M23, l'AFC, tout ça, pourquoi ils ont des comptes TikTok? Et ils ne se cachent plus. Donc, à un moment donné, il faudrait que l'État congolais se respecte, tout simplement. Et pour que l'État congolais se respecte, moi je peux vous le dire, il faut fermer ces réseaux-là. Même si vous le fermez pour un mois, ces gens-là viendront. Bonjour à tous et merci beaucoup. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Le 6, hein? Le 6 août. Voilà, nous sommes mercredi 5 août. Le dimanche, c'était quel jour? Le 2 août, non? Aujourd'hui, c'est le 5 août. Voilà, le 5 août. Il y a quelque chose que vous avez appris, un dialogue intercongolais, la version de Luanda. Il paraît que le président angolais aurait été sollicité pour organiser les dialogues. Parce que souvent le Congo a demandé à ce que les dialogues, qu'il y ait un intermédiaire. On a vu Kabila, elle avait pris Ketumire Masire, vous vous rappelez du Togolais, je crois Togolais, hein, Ketumire Masire qui avait lui aussi aidé à venir faire... Non, c'est Kodjo. Kodjo, c'était le Togolais. Ketumire Masire était pour autre chose. Hein. C'est Kodjo. Et Jeanne Kodjo, j'ai oublié le nom. Lui était venu pour les dialogues intercongolais. Alors, et ils ont préféré que l'Angola soit médiateur. Je vais revenir sur les analyses. Mais ce document est attribué, paraît que c'est l'Angola qui aurait produit ce document. On ne sait pas si c'est vrai, et que ce document aurait été présenté au président de la République. Je n'ai pas de preuves, hein, mais nous lisons ça dans les journaux. Alors, voici ce que dit les documents. Voici les principales propositions de ce document. 1. 90 délégués au total, ceux qui vont faire le dialogue. 90. Majorité, 30. Opposition armée et non armée, 30. Société civile, 30. Regardez bien. Majorité, 30. Opposition armée et non armée, 30. Société civile, 30. La Constitution et ses dispositions intangibles ne seraient pas négociables pendant ces dialogues. La Constitution et ses dispositions intangibles ne seraient pas négociées pendant ces dialogues. 3. Les immunités des anciens chefs d'État et anciens responsables des institutions seraient respectées. 4. Un comité de sages serait chargé de la médiation et de la conciliation sous la direction de Joao Lourenço avec un facilitateur désigné par l'Union africaine. 5. La structure proposée inclurait notamment la CENCO, l'ECC, la société civile et les églises de réveil. Les documents proposent également un éventuel texte final intitulé Pacte de Luanda pour la réconciliation et les vivre ensemble en RDC. Pacte de Luanda pour la réconciliation et les vivre ensemble. Le président Félix Tshisekedi ferme la porte à toute légitimation du business des porteurs de l'agression génocidaire rwandaise. 1. Voici la réponse du président de la République. Le dialogue national ne sera ni un refuge pour les calculs politiques, ni une blanchisserie destinée à redorer l'image de Sauvons la RDC, C64, AFC, M23, Ensemble pour la République, qui ont cultivé l'ambiguïté face à l'agression. Ça, je suis sur la page de David Beillard. Hein? Je suis sur la page Facebook de David Beillard. Je pense qu'il va reconnaître ses écrits. 2. Il n'y a plus de place pour les faux patriotes. Ça, c'est la présidence de la République. Il n'y a plus de place pour les faux patriotes. Voilà le véritable message envoyé par le président Félix Tshisekedi qui a choisi la clarté. 3. Le dialogue national se fera entre Congolais à Kinshasa et non à Luanda. 4. La République démocratique du Congo n'a pas vocation à transformer un conflit armé en tribune politique pour ceux qui contestent son autorité par les armes. On ne peut pas transformer
un conflit armé en tribune politique pour ceux qui contestent son autorité par les armes. Vous avez pris les armes et vous voulez maintenant vous transformer en politicien. Et le gouvernement vous donne le feu vert. Non. Cette ligne rouge n'est ni un caprice, ni une posture. C'est une question de souveraineté nationale. Ou alors le pays est souverain, ou alors nous ne le sommes pas. Ce sont les autres qui doivent décider pour nous, ou alors c'est nous qui décidons pour notre destin. 6. L'histoire retiendra que, ça c'est l'histoire, retiendra que ceux qui ont défendu la République, l'histoire retiendra ceux qui ont défendu la République, mais elle retiendra aussi ceux qui ont préféré les calculs politiques à l'intérêt supérieur de la nation. 7. Signalons qu'après avoir mis fin à la coalition FCC-Cash, Félix-Antoine Tshisekedi a retrouvé les leviers nécessaires pour accélérer plusieurs réformes structurantes. Ça, c'est David Beillard maintenant qui fait son commentaire. Gratuité de l'enseignement primaire, programme de développement local de 145 territoires, santé universelle, modernisation de l'administration, renforcement de la présence diplomatique de la RDC, loi pluriannuelle de programmation militaire, loi pluriannuelle de programmation de la police. Dans cette logique, beaucoup estiment qu'il serait incohérent de reconstruire aujourd'hui des compromis politiques susceptibles de ralentir cette dynamique qui a déjà commencé. On vient de former une nouvelle armée. Et demain, vous avez des généraux qui viennent de la rébellion, qui commencent à les commander. Imaginez quelqu'un qui n'était même pas général, il n'a même pas étudié, il n'a même pas suivi la formation. On les nomme général. Il commence à commander une armée formée en Égypte, formée en Israël. Est-ce que ça va encore tenir? N'est-ce pas faire revenir le pays en arrière? Au moment où la nation fait face à une crise sécuritaire. Alors, ça c'était David Beillard. Il commentait sur un document attribué à l'Angola. Est-ce que c'est l'Angola qui a fait ce document? C'est peu importe. Supposons que c'est l'Angola qui l'a fait. Mais notre problème est celui-ci. Il y a une confusion qui se trouve dans la tête de beaucoup de gens. N'est-ce pas? Les gens eux-mêmes disent ceci. On ne touche pas à la Constitution. Si on ne touche pas à la Constitution, Kabila ne peut pas revenir comme président de la RDC parce qu'il a déjà fait son mandat d'après cette Constitution. Le président Félix Tshisekedi ne peut pas se représenter comme candidat à l'élection. 2. Si on tient cette Constitution, d'après cette Constitution, c'est lui qui a pris les armes contre la République. Il est condamné, n'est-ce pas? D'après cette même Constitution. Mais alors, si on ne va pas toucher à la Constitution, donc si je comprends bien, le dialogue, c'est dire au président Félix Tshisekedi, tu ne vas pas te représenter aux élections. Mais en même temps, le président Félix Tshisekedi annule tous les crimes que les FC M23 ont fait. Mais toi, tu ne te représentes plus aux élections. Ce n'est pas un dialogue, c'est une imposition. On ne dialogue pas, on impose. Parce que quand vous êtes en train de dire, on ne touche pas aux articles intangibles, d'accord, on ne touche pas. Mais aussi, on ne justifie pas les criminels. C'est ça le dialogue. Donc le dialogue, ça suffit seulement de dire au président Félix Tshisekedi, tu ne vas plus te représenter en 2028. Mais tu remets Kabila au pouvoir, même s'il a commis des crimes. Tu remets Nanga, tu remets les droits de Nanga, de Maurice Diarugabou. Même s'ils ont tué, ils ont fait quoi? Même s'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, ils sont pardonnés. Mais toi, là, tu ne te présentes plus aux élections. Ce n'est plus un dialogue. C'est une imposition d'un agenda caché. Et c'est ça que le président Félix Tshisekedi a dit non, le dialogue se fait ici. Vous avez déjà pris les armes. On continue la guerre. Parce que on vous a dit depuis longtemps, arrêtez la guerre, allez au cantonnement. Comme ça, trouvez un moyen de combattre. Pendant qu'on parle, vous menacez de prendre le Maniema. Pendant qu'on parle, vous menacez de prendre le Katanga. Pendant qu'on parle, on est en train de négocier. Vous envoyez des soldats secrètement, en train de combattre chaque jour, en train de prendre des villes chaque jour. Et vous venez ici, négocions. Non, il ne faut pas être hypocrite quand même. Et puis la dernière chose, est-ce que vous pensez que si on acceptait ça, tout ça là, si on acceptait, Kagame va quitter la RDC? Ceci va terminer la guerre en RDC. Il y a un problème que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les enjeux de cette guerre, c'est d'abord faire partir Kagame. Et puis nous venons négocier. Sinon, même si nous négocions à Luanda, Kabila revient ici. Qu'est-ce qui rassure que Kagame va quitter la RDC? Il a déjà 18 000 soldats en RDC. Au lieu de réfléchir comment on peut faire partir Kagame, non, on ne réfléchit pas sur ça. Seulement, on doit réfléchir comment faire revenir les autres, qu'ils retrouvent leurs droits. C'est-à-dire, si ces gens retrouvent leurs droits, directement Kagame quitte le pays. Donc, je ne comprends pas. Kagame refuse, les États-Unis imposent à Kagame de quitter la RDC. Il refuse.
La France dit à Kagame de quitter la RDC, il refuse. C'est seulement le dialogue de Luanda qui va dire à Kagame de quitter, Kagame va accepter. Donc Kagame est prêt à accepter le dialogue de Luanda et il est prêt à refuser tout ce que les Américains ont dit. Il refuse le dialogue des États-Unis. Kagame refuse. C'est seulement le dialogue de Luanda que Kagame va accepter. Ou alors on connaît ce qu'on fait, ou alors on ne connaît pas ce qu'on fait. Nous sommes en guerre, le pays est agressé par le Rwanda. Terminons d'abord l'agression du Rwanda. Et puis nous allons venir négocier. C'est tout ce qu'on vous propose, ça ne coûte rien. Patientez, Félix a encore 2 ans. Félix n'a pas glissé. Ici, pour le moment, nous n'avons pas une crise institutionnelle. Il n'y a pas un problème, quelqu'un qui a dépassé les mandats pour qu'on commence à l'obliger de ne pas se représenter. Il a 2 ans. Je dis bien 2 ans. Félix va quitter le pays au mois de décembre. Tout le monde a une affiche na Kinshasa. Oui, je le veux. Tout le monde est Marambuya jeunesse va limiter référendum. Donc la ministre de la jeunesse qui nous suit, alors que elle est membre du gouvernement. Elle est tenue à réserve, je pense. Elle est membre du gouvernement. Oui. C'est le gouvernement qui doit s'exprimer sur des questions comme celle-là. Patrick Mouya a rappelé récemment que le gouvernement de la République ne s'est jamais exprimé officiellement concernant les dialogues ou le 3e mandat. Hein? Enfin, le changement de la constitution, c'est ça qu'il avait dit Patrick Mouya. Alors le gouvernement officiellement n'a s'exprimé pour le 3e mandat et pour le changement de la constitution. Le gouvernement est une institution. Vous êtes membre du gouvernement. Pour la majorité, pour l'opposition, voilà. Pour les Congolais, même le président de la République. Même s'il est composé des membres de la majorité, mais il travaille pour au texte, il va travailler pour les Congolais. Et quand on est membre du gouvernement, on est astreint à certaines obligations. Notamment le droit de réserve. Si Madame Coutinho Alobaki comme ministre de la jeunesse, au nom de quelle jeunesse? Il y a interrogé qui puis ça fait désordre. Ça fait désordre. Ce n'est pas elle qui doit parler comme ministre sur une question aussi importante au nom du gouvernement. Il y a un porte-parole du gouvernement. Est-ce que cela a été débattu par le gouvernement? En quoi consiste cette campagne? Sur quels éléments se base-t-elle pour dire oui, je le veux? Ça fait désordre, ça fait beaucoup de questions que l'on posera le moment venu à la ministre Grace Coutinho. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du gouverneur du province du Nord Kivu, Messieurs le maire de la ville de Beni ou son délégué, Mesdames et Messieurs les représentants de la régie provinciale des services publics de l'eau, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités respectifs, aucune société ne peut durablement prospérer sans garantir à sa population un accès sûr, équitable et durable à l'eau. Cette ressource essentielle à la vie, à la santé, à la sécurité alimentaire, essentielle à la vie, à la santé, à la sécurité alimentaire, à l'économie et à la dignité humaine, et au cœur des politiques publiques que nous avons la responsabilité de conduire. C'est dans cet esprit que je vous souhaite la bienvenue à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, pour cet atelier consacré à la loi relative à l'eau. Votre présence traduit notre volonté commune de renforcer la gouvernance de ces secteurs stratégiques et de doter notre province des compétences nécessaires pour relever les défis actuels et futurs. Dans une province comme le Nord Kivu, où les défis sécuritaires, humanitaires et environnementaux mettent quotidiennement à l'épreuve nos institutions, la gouvernance de l'eau ne peut être considérée comme une simple question technique. Elle constitue un enjeu majeur de santé publique, de cohésion sociale, de protection de l'environnement, de développement économique et de consolidation de la paix. C'est pourquoi le gouvernement provincial attache une importance particulière à la bonne application de la loi relative à l'eau,
qui offre un cadre juridique moderne pour assurer une gestion responsable, exclusive et durable de cette ressource stratégique. Cet atelier représente bien plus qu'une simple session de formation. Il constitue un espace de réflexion, d'échange d'expériences et de renforcement des capacités des membres du cabinet du gouverneur, du gouvernement provincial, de la régie provinciale des services publics de l'eau ainsi que de l'ensemble des acteurs engagés dans ce secteur. Je tiens à exprimer la reconnaissance du gouvernement provincial à l'endroit de l'ONG Merci Corps ainsi qu'à tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la province du Nord Kivu dans ses efforts pour améliorer durablement l'accès à l'eau potable et renforcer les capacités de nos institutions. Les résultats attendus de ces travaux devront se traduire par des engagements concrets, une meilleure coordination entre les institutions et une application rigoureuse des dispositions de la loi relative à l'eau au bénéfice de nos populations. Cette ambition s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Elle rejoint également les orientations de son Excellence le général-major Kakule Somo Évariste, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, résolument engagé à renforcer la gouvernance publique, à améliorer les services sociaux de base et à promouvoir un développement durable malgré les contextes exceptionnels qui traversent notre province. Je forme le vœu que les échanges de ces assises déboucheront sur les recommandations pertinentes et des actions concrètes capables de produire des échanges durables au bénéfice de nos communautés. Sur ce, au nom de son Excellence, le général-major Kakule Somo Évariste, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, je déclare officiellement ouvert les travaux de l'atelier de formation sur la loi relative à l'eau. Je vous remercie de votre attention. À l'étape de son entrée au secteur de Njokopunda dans le territoire de Lwebo, c'est une marée humaine qui s'est déplacée pour réserver un accueil chaleureux à un homme. Le fils idéologique de la gouverneure du Lualaba Ifumasuka Saini, Maître Mardoché Ntsele, dimanche 5 juillet 2026. Répondant à la mission de son autorité morale Ifumasuka Saini, le leader national de la jeunesse et initiateur du slogan Tshisekedi Aïni Miso Manda est venu porter le message de la refondation constitutionnelle autour du changement de la constitution et l'avènement de la 4e République. Au rond-point Njokopunda transformé pour la circonstance en tribune populaire, Maître Mardoché Ntsele a rendu un hommage appuyé à son autorité morale. Il a salué l'implication de la gouverneure Ifumasuka Saini dans le projet du changement de la Constitution et sa loyauté constante derrière la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Autorité morale, initiative du parti Ifumasuka. Individu filemil millions sur l'Italie politique pour le second amendement. Message magane aliatangiwa changement wa constitution. Changement wa constitution au début de l'année de l'année on peut trouver la constitution mupya. Constitution wa 2006 et révisée en 2011. On dit constitution wa Touba. On dit le Touba de tout pays. Il dit gagner la Chila pour rébellion. Yaba Rwandais. Infiltration Yaba Rwandais. Les menaces Yaba Rwandais contre le pouvoir au Félix.
Pour Maître Mardochène Tsele, fils idéologique de la gouvernance du Lualaba, doter les pays d'une nouvelle constitution adaptée aux réalités du Congo demeure aujourd'hui une priorité nationale. Félix Tshisekedi, on dit que tu présenté avec moi, président, le mandat à tout Parlement république. Face à l'effervescence, la population de Ndjokopunda a massivement répondu présent et dit oui au changement de la constitution. Après cette étape historique de Ndjokopunda, Maître Mardochène Tsele a poursuivi sa tournée de sensibilisation dans le secteur de Kabambayi à Lukombo, territoire de Chikapa, ce mardi 7 juillet. Une foule en liesse est venue témoigner son adhésion à la vision de l'avènement de la 4e République portée par Maître Mardochène Tsele sous l'impulsion de son autorité morale, Fifi Masuka Saini. Même exploit d'accueil réitéré par la population de la cité des Lebo aux premières heures de la matinée sur la place parking refoulant du monde. Des cantiques, des joies et des drapeaux du parti politique FIDEC visibles sur les lieux, la population est venue pour écouter l'envoyé spécial de la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, sur la refondation constitutionnelle et l'avènement de la 4e République. Cette mobilisation de Maître Mardochène Tsele n'est pas passée inaperçue dans l'opinion, faisant sensation au sein de l'opinion nationale. C'est mercredi 8 juillet, à l'étape de sa tournée à Luebo, confirmant sa popularité et son leadership incontestable dans cette partie du pays. Dans sa communication citoyenne et patriotique, le fils idéologique de la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, a évoqué la question de la loi référendaire et l'avènement de la 4e République. Et quand le Tchikondo Tchikumba le référendum, nous soutenons le référendum. Nous disons que la constitution est bien. République tu sais que nous avons chez la mandat à Félix dit de Chigné. Félix dit de Chigné. Devant une foule immense scandant des joies pour l'avènement de la 4e République, Maître Mardochène Tsele, en sa qualité d'attaché à l'autorité morale et initiatrice du parti politique FIDEC, a attiré l'attention de la population sur les activités subversives de l'opposition actuelle. Nous appelons tout le monde à rester derrière le chef de l'État pour cet événement de changement de la Constitution et nous devons barrer la route, n'est-ce pas, à ces aventuriers qui ont trouvé la voie dans des constitutions et qui tremblent aujourd'hui devant cette détermination de la population à obtenir une nouvelle constitution. Au chef-lieu du territoire de Lebo, la population a dit oui au projet du changement de la Constitution sous l'impulsion de Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, fille aînée de l'Union sacrée de la nation. Grâce à la loyauté de Maître Mardochène Tsele aux idéaux du parti politique FIDEC et à l'idéologie de sa marraine politique Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, les populations de la région du Grand Kasaï ont adhéré au projet du changement de la Constitution. Selon les informations données, Awa ndena prison ya Lebo. Esika evasion esalami na butu. Esika batu batelemi awa ndena porte. Onde porte ezali akobukana. Onde porte na entrée. Awa esika ba chef de poste bavandaka nde na kati ya prison. Awa nde na cour ya prison. Voilà kaka nye ata détenu moko azate. Na tonga nde na ba vérification on a trouvé ni les policiers ni le détenu. Batu nyonso palangana. Ata détenu moko azate. Juste là, ba information oyo ezalaki ya kete, bakuti ba policier bachaki bango singa boye na boete, ce n'est pas ça. Ba policier après avoir fait ndenge salami na ba iner, ba kimi pe na bango, ba masasi, nous avons entendu que ce n'est que de masasi. Masasi ebetami après avoir ce masasi na ba policier ba yo monana te.
awa nde na kati nde voilà oyo na kati ya badeteni biloko etikali ya badeteni esika bazalaki olala babilamba basane ya badeteni etikali awa na chambre. Le voilà ndenge formation ezali jusqu'à présent effort réel ya koyeba kefe ebandi ndenge nini esuki ndenge nini bapolisier nyonso baza te bakimi bao bazalaki na poste de garde na kati ya prison. Alors totrouve biloko ya badeteni oyo toyoki na biso kati ya buto ezaki kaka masasi ebetami après avoir masasi wana esili koya na mbangu nde ona trouve na bapolisier baumbi na nyonso baza te. Bivobo Est-ce que bobo baba pêcher? Celui dont combien mais 48 personnes que vont passer bien au temps. Quand tu peux pas avec moi ni moni bantu. Moi tu vas la moquer na. Moi tu vas pas de goura. Tu vas me la faire. Essa mimi mokutaji mwanzo bobo. Kaya hapo. Yote kwa prisonnier ba geta. Wako lo wana mwana. Que tu vas se voir comme prison. Prison, moi ça le tient. ezali na bamama mibale batikali bamama mikolo bazaki na prison nde bazali kolanda ndenge efe esalami jusque là bien que bazolandela biso porte ya kokanga directeur asi akangeli bango na kati kuna jusque là ni chef de poste ni nani azali te balobi na kati ya butu balandi kaka na kati ya solile kuna un prisonnier azako bele la chef de poste abimi ake kote kuna bazaki obele la e à un moment donné ba mama na kati nde balandi moi mouvement ya bazobuka porte abele le chef de poste ozoka mouvement kuna te baoki chef de poste azoloba na ete e okende ti nande ba mama na bakoka ba chef de poste bazobisa ba deteni bobima moko na moko malembe bowelela te mutu ata moko akotikala na kati awa te na yango badeteni babimi batiki babilamba na bango biloko nyonso ezali na kati ya selile ya prison ya Lwebo. Sur ce tamba prisonnier nyonso babimi libanda basi bakei après sur ces 20 minutes nde bapolisier baye kobanda kobeta masasi kati ya butu wana tamba beti masasi ekozala ta chargeur mobimba ebetami ti suka ya masasi na bapolisier na babiloko na bango bawumbi na bango mpe bakei jusqu'à présent na Lwebo ezali ndenge wana mutu ata moko te contre ba chef de poste akangami. Alors image oyo lopango naza kolakisa nyonso oyo eza na kati ya prison, naza na kati ya prison bamiro oyo so bozotala bien naza na kati ya prison ya Lwebo tala kote bana batelemi nde esika batiaka badeteni otala kaka esika balobi ke ba. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.